c'est quoi le lean? Si on devait donner une définition, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce que c'est que le lean management? Et on a essayé de se prêter à cet exercice, puisqu'aujourd'hui, on dit souvent le lean, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est une approche. Alors effectivement, hein, c'est un mindset, c'est une manière de penser, c'est une manière de voir les problèmes comme des opportunités, c'est une manière de lever les problèmes pour les résoudre et améliorer la chaîne de valeur de l'entreprise. Mais ça doit à un moment donné se voir dans l'organisation. Hein, c'est pas uniquement qu'une manière de penser, ça doit effectivement se voir lorsqu'on arrive dans une entreprise qui pratique le lean et qui a le lean dans son ADN. Eh ben on s'en rend compte. Hein, il y a des choses visuelles, il y a des réflexes au sein des équipes, il y a du vocabulaire dans la bouche des uns et des autres qui va être attaché à des pratiques du lean. Et donc ça doit se traduire dans l'organisation de l'entreprise. Donc on a résumé ça dans la définition suivante. Une entreprise qui pratique le lean, c'est une entreprise qui va avoir pour ambition d'avoir une organisation rythmée, avec des activités rythmées sur la demande réelle des clients, en supprimant ou limitant les gaspillages. Cette phrase qui définit le lean management est essentielle parce qu'il y a 3 mots-clés qui sont surlignés. On va parler de rythme, de demande réelle des clients et de gaspillage, je vais y revenir après. Mais surtout, elle est essentielle parce que on peut décliner cette définition dans tous les types d'entreprises. Et ça, c'est fondamental, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de lean, lean management, lean manufacturing, lean logistique, on décline ça à toutes les sauces. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que veut dire vraiment lean management, hein? La traduction exacte de lean management, c'est une organisation au plus juste. Et ça, c'est essentiel de se dire que le lean management, c'est pas un management RH qui fait maigrir les ressources. C'est une organisation au plus juste qui va viser à satisfaire les clients dans 100% des cas et en permanence avoir la meilleure performance économique opérationnelle. Donc, le lean management, c'est finalement très vertueux hein, quand c'est bien utilisé. Et ce qui est important de se dire, c'est que si on remplace ce mot management, qui veut dire organisation en anglais, par manufacturing, qui veut dire production, hein, eh bien, on va pouvoir se dire qu'une entreprise industrielle qui pratique le lean manufacturing va avoir pour ambition d'avoir une organisation dont le but est de rythmer les activités de production, les activités industrielles, sur la demande réelle de ses clients, en supprimant ou limitant les gaspillages dans toute sa chaîne de valeur industrielle. Si je remplace le terme management maintenant par le terme logistique, parce que par exemple, je suis une entreprise qui fait des activités logistiques, de la prestation logistique, je vais avoir pour ambition d'avoir une organisation dont le but est de rythmer les activités logistiques sur la demande réelle des clients en supprimant ou en limitant les gaspillages dans ma plateforme logistique, par exemple. Et puis, si je suis une société de services, de prestation de services ou administrative, eh bien, je vais avoir pour ambition de remplacer le terme management par le terme office. Et du coup, je vais avoir une organisation dont le but est de rythmer les activités administratives sur la demande réelle des clients en supprimant ou limitant les gaspillages dans ma chaîne de valeur administrative ou office. Donc voilà, donc on peut, avec cette définition, la décliner dans n'importe quel périmètre. Je peux le faire avec le BTP, je peux le faire avec l'informatique. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans cette définition. Puis deuxième élément intéressant, ce sont ces 3 termes-là qui sont les piliers du lean. Hein, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de rythme, quand on parle de demande réelle des clients ou quand on parle de gaspillage, il va y avoir des termes fondamentaux que vous allez retrouver systématiquement dans les pratiques du lean. On va parler ici de rythmer les activités. Il y a une notion clé en ligne qui s'appelle le takt time, c'est le tempo, la régularité de la chaîne de valeur de mon entreprise qu'on va devoir utiliser hein, pour aller donner le meilleur rythme possible à mon entreprise pour qu'elle soit le plus lean possible et de manière la plus synchronisée sur la demande réelle des clients. Donc ici, le terme qui va être à utiliser dans la demande réelle des clients, il y a 2 options possibles. Quand je suis dans une activité industrielle ou logistique, on va parler de consommation moyenne journalière. Quand je suis dans des activités administratives de services, on va plutôt parler de demande moyenne journalière. Voilà, donc la notion de demande réelle se traduit par CMJ, DMJ. La notion de rythme se traduit par takt time. J'y reviendrai tout à l'heure sur ces notions-là. Et puis, dernier élément, je reviendrai aussi sur la notion de gaspillage. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la notion de gaspillage, le but du lean, c'est de réduire, idéalement les supprimer, mais on n'y arrive pas toujours, mais d'avoir la volonté permanente de travailler sur la réduction des gaspillages. Et ça, c'est une notion fondamentalement différente entre la culture qu'on peut avoir dans beaucoup d'entreprises, où on optimise la valeur ajoutée, par exemple en achetant des machines, et le lean, où on a l'ambition, avant d'acheter des machines pour aller plus vite localement, de regarder tous les gaspillages qui se passent autour pour les réduire. Et c'est pour ça qu'on va parler de Muda ici. On abordera tout à l'heure les 9 Muda qui existent dans la vision lean d'Elitorga. Hein, il y avait 7 Muda créés par les Japonais et on en a rajouté 2 par rapport à certaines spécificités, notamment parce qu'on n'est pas japonais, on est français.
et il y a des éléments à intégrer. Donc, ce qu'il faut retenir en résumé de tout ça, c'est que dans la même définition, on trouve deux notions qui sont essentielles. Une notion orientée vers les clients. On va parler ici, on va intégrer la demande des clients dans la définition du Lean et on va intégrer les processus de l'entreprise, ce qu'on va appeler les processus ou la chaîne de valeur de l'entreprise, dans cette même définition. L'ambition du Lean, c'est bien d'équilibrer ou d'intégrer les deux en permanence.